peut dire que la vieillesse est une étape difficile dans la vie? Il faut la vivre pour en parler. Je n'aime pas beaucoup, vous savez, ces livres qu'on nous présente, là. Comment bien vieillir, qu'est-ce que la vieillesse, écrit par des gens de bonne volonté, de 45-50 ans, qui ne savent rien, connaissent rien de cette période de la vie qui s'appelle la vieillesse. Parce que c'est difficile, justement. C'est difficile. Moi surtout, on a toujours un petit quelque chose qui nous arrête. J'ai un petit handicap, je ne peux pas marcher. Très ennuyeux, ça. Je suis obligé d'avoir quelqu'un pour m'habiller, me déshabiller. Alors on est dépendant en toutes choses. Je ne peux pas lire. En plus, c'est un autre handicap. Alors, on aimerait tant, à mon âge, pouvoir lire les petites nouvelles dans les journaux, dans les revues. Même ça ne m'est pas permis. Et avec tant d'autres choses. Et je suppose que la solitude, Éminence, quand on vieillit, ça devient plus difficile? C'est terrible, moi, j'ai perdu tous mes parents, il ne reste plus personne. Il me reste une cousine, peut-être, dont j'ai perdu la trace. Et tous ces hommes influents que vous avez fréquentés, je présume que vous avez moins de contacts. Ça doit être difficile de faire face à cet isolement? La solitude, c'est difficile. C'est difficile. Et puis, on aimerait recevoir ceux qui vont nous donner des nouvelles, ceux qui sont encore près des milieux où nous avons travaillé. Alors. Vous m'avez dit que votre plus beau souvenir touchait l'époque où vous étiez curé à Valleyfield. Pourquoi? Je vous parlais de cette sensation que j'avais quand j'avais obtenu de mes 10 000 paroissiens un consensus qui n'était pas toujours écrit et notarié, mais enfin qui existait puisqu'ils étaient là et ils suivaient ma parole. Puis je les faisais chanter. Mais vous n'avez pas senti le même consensus quand vous étiez archevêque de Montréal? Si, si. Il y avait Est-ce qu'il ne s'est pas effrité avec les avis? Oh non, non. Les grandes fêtes de l'oratoire, c'est grand. Et puis, vous oubliez cette période tout de même. 17 ans, le chapelet en famille. 17 ans, tous les soirs, à 7 heures. Ma vie était organisée tous les jours. Quand je me levais le matin à 5 heures, j'organisais ma vie dans ma tête là, pour que je sois libre à 7 heures pour mon chapelet. Faites ça pendant 17 ans. C'est une espèce de consensus tout de même. Ça a dû prendre une grande dose de courage pour partir de Montréal à l'âge de 63 ans. Ça a été un choc le jour où vous vous êtes envolé pour l'Afrique? Tout mon drame, toute ma vie, était résumé dans ce siège de l'avion. Voilà où j'en étais rendu dans l'élaboration de mon plan. Et est-ce que j'ai pris la bonne méthode? Est-ce que c'est ça que je devais faire? Je pense que c'est impossible de répéter l'histoire. On ne peut pas demeurer indifférent devant des peuples entiers. Ils sont obligés de découvrir par eux-mêmes comment survivre et qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont pas guidés, s'ils ne sont pas appuyés. C'est pas la fin du tiers-monde.
ma petite contribution. Je ne change pas le monde parce que c'est quelque chose d'immense. Il faudrait des siècles. Il faut être, je dirais, réaliste. Enfin, malheureusement, il faut des guerres pour arriver à créer un consensus chez les hommes. C'est là que nous constatons que nous sommes bâtis à l'envers, que nous ne saisissons pas ce qui devrait être le motif de nos adhésions. C'est le mieux-être de l'homme. Vous avez 87 ans, vous avez derrière vous une vie très bien remplie. Est-ce que son éminence commence à songer à la mort? C'est peut-être une visiteuse gênante. Mais justement, je l'attends. Elle n'est pas encore là. Je ne la sollicite pas plus que ça. Bientôt, je tombe dans le wagon des 90. Terrible. Les nonagénaires, les nonagénaires. Simplement le fait de le prononcer. Bah. Nous voilà avec tous les nounos, puis les nanas, puis les nonagénaires. Avant de vous quitter, cardinal, la pauvreté, est-ce qu'on peut souhaiter un jour en venir à bout? Des pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.